Allez, on est parti dans cette vidéo pour voir comment se préparer physiquement pour les sports de combat, pour les nuls. Quand on dit pour les nuls, c'est l'expression maintenant pour dire pour les novices, pour les débutants, soit parce que vous n'avez jamais fait de sport, soit parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait parce que c'est blessé, ou parce que vous avez procrastiné, ou parce que vous avez lâché, peu importe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode très efficace pour que vous puissiez progresser physiquement, dans votre condition physique, votre préparation physique, adaptée bien évidemment pour les sports de combat, mais surtout cette méthode va vous permettre de progresser rapidement sans que ça soit trop difficile au départ et que je m'assure que si vous faisiez cette méthode, vous allez pouvoir tenir sur de la longueur. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Qu'est-ce qui est le plus important quand on reprend le sport pour X raisons, parce que vous étiez blessé, parce que vous avez procrastiné comme je vous l'ai dit, et bien en fait ça va être de démarrer tout doucement. 88% des gens qui se donnent des nouvelles résolutions chaque année, et ben ils ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile, ou parce que ça prend trop de temps, ou parce que c'est un peu chiant. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils sont très motivés, votre motivation elle est très grande au départ, mais avec le temps, quoi qu'il arrive, elle va diminuer, et c'est obligé, ça vous est déjà arrivé d'avoir commencé quelque chose avec une grosse motivation, et après, il n'y a plus rien. Donc cette méthode va vous permettre de tenir sur de la longueur, sur de la durée, peut-être voire même toute votre vie, et du coup d'être efficace, de progresser, d'avoir une bonne condition physique. Donc comment va se passer cette séance? Vous devrez la faire au moins 3 fois par semaine. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc ce que je vous propose, c'est de faire 10 secondes de sprint. Si c'est sur un travail musculaire ou un travail où vous allez bouger, eh bien, vous allez faire 20 secondes. Ensuite, écoutez-moi bien, vous allez commencer par 1 minute de récupération, voire 2 minutes. Allez, on va dire entre 1 minute et 2 minutes, si vous voyez qu'au bout d'1 minute, vous êtes encore essoufflé, parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport, ou que vous décidiez de vous y mettre. Peu importe. Pourquoi? Alors déjà, ils ont fait une étude. Donc une fois qu'on a fait les 10 secondes, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on soit dans une spécifique box? Eh bien, on va faire du shadow. Rappelez-vous, le shadow, c'est le meilleur exercice pour le boxeur pour s'entraîner, pour progresser, pour travailler son enchaînement sans matériel. Le deuxième, ça serait un sac de frappe. Et sur ce, d'ailleurs, j'ai fait une grosse formation. J'ai mis toute mon énergie. Il y a 9 niveaux de préparation technique sur 9 étapes. Donc, je vais vous apprendre à boxer étape après étape. Si vous voulez vraiment progresser, devenir un bon boxeur, eh ben, il est temps d'investir sur vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc ça, c'est dit, une formation qui s'appelle Performer Solo, dans Solo Performer Boxing. Et bien maintenant, on est parti pour la séance. Ish! Maintenant, vous allez me dire, ok Fouad, mais combien on fait de séries? Dans le début, rappelez-vous, ce n'est pas la qualité ou la quantité qui va être importante, c'est juste de commencer le démarrage. Il faut que ça soit facile et plaisant pour vous, sinon, à un moment donné, vous allez arrêter. Donc moi, je vous conseille de commencer par 4, s'il faut 5, juste 5 fois 10 secondes avec du shadow, vous allez voir que c'est pas mal, plus l'échauffement, ça vous fait 10, 15, 20 minutes d'entraînement, ce qui est quand même pas mal. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter. Après, vous allez faire 6 séries, 7, 8, 9, 10, après le faire 10 secondes, vous ferez 15, après vous ferez 20, après vous ferez 30, et vous finirez par faire 1 minute, mais au début, faites quelque chose qui soit le plus simple pour vous, et même si 4 ou 5 c'est trop, bah c'est pas grave, peu importe, vous en faites 3, mais dans 6 mois peut-être vous en ferez 10, 15, 20, à 1 minute, à 1 minute 30 ou à 2 minutes, donc le plus important ce n'est pas le démarrage, mais c'est l'arrivée. Allez, on continue, let's go! Ish! À automatiser nos enchaînements, donc en fait on va aller doucement et on va essayer de créer nos enchaînements, de travailler nos enchaînements qu'on aime bien, qu'on va répéter. Voilà, ça peut être, je vais travailler sur shadow, clé, blocage, un blocage, bam, riposte, mais tout doucement, c'est la récupération. Voilà, ça peut être, je vais travailler mes esquives, je frappe, j'esquive, ça peut être, je peux travailler mes coudes, bam, bam, bam. Ça peut être, je travaille mes genoux, ça peut être une combinaison, bam, bam, bam.
Ça peut être, je peux varier mes lignes. Bam, 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 boum. Voilà, vous l'aurez compris en fait. Vous allez juste tout simplement travailler tout doucement et vous allez répéter. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est que le premier round, vous allez travailler sur les blocages, deuxième sur les déplacements, troisième sur les esquives, quatrième c'est pour les enchaînements point-pied, le cinquième enchaînement pied, point. En fait à vous de goupiller en fonction de vos points forts, de vos points faibles, et ce que vous aimeriez travailler, ce que vous aimeriez améliorer ou corriger dans votre box.